kwa makofi ili watukufu ya Mungu. Amen. 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 Je disais que Dieu me bénisse. Avant de lancer direct, tu peux venir prendre ça. Que je disais que Dieu me bénisse. Nous prenons nos Bibles. Nous allons partager la pensée de Dieu. Je crois pour ceux qui sont en train de suivre notre live, nous parlons sur le pouvoir de la prière. Dans le grand thème qui dit la force de l'église primitive. Et bien aimé, j'aimerais demander qu'il y ait un fond musical et que je puisse travailler avec ces fonds-là. Nous allons prendre Daniel chapitre 6e. Ainsi, nous allons encore prendre Jacques chapitre 5. Daniel chapitre 6. Nous sommes au verset 7. On va descendre jusqu'au verset 11. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme ta défense et écris le décret afin qu'il soit irrévocable, selon la loi de Médès et de Perse, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. J'aime que tu soulignes, 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. 3 fois par jour, il priait, il louait son Dieu et il était à genoux. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons prendre Jacques. Jacques, hein? Jacques. Si vous allez nous aider à commenter, à partager, ça va aussi faire large diffusion. Celui qui est prêt avec Jacques Darossi, j'étais en train de lire Jacques chapitre 5. Tu peux nous lire ça rapidement. Jacques chapitre 5, versets 14 et 15. Tu peux passer au micro. Jacques chapitre 5, versets 14 à 15. Entre-temps, je suis en train d'apprêter Matthieu. Ok. Jacques chapitre 5, 14 à 15, lisons. Jacques chapitre 5, 14 à 15, lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant lui au nom du Seigneur. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église qui prient pour lui en peignant d'huile. Oui.
La prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le réveillera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Parole du Seigneur. Amen. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Parole de Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes en train de partager dans un thème très important la puissance de l'Église, donc la force de l'Église primitive. Quand on dit l'Église primitive, nous sommes en train de voir la première Église qui a existé. Et cette Église est venue par l'ascension du Saint-Esprit. Si vous êtes un bon lecteur de la Bible, dans des Apôtres chapitre 2, on nous a fait voir comment est-ce que les disciples étaient rassemblés tous dans un même lieu. Et comme ils étaient tous ensemble unis dans un même esprit, à ce moment-là, le Saint-Esprit souffla par le vent impétueux qui remplissa la salle vers la chambre où ils étaient assis. Dans cette chambre-là, c'est là que la puissance s'est manifestée. Et là, nous avons vu les disciples qui se cachaient, qui sortaient par ailleurs et commençaient à prêcher la parole de Dieu. Bien avant cela, ils avaient des signes et des marques sur leur tête. Des langues semblables aux langues de feu, bien aux flammes de feu, leur apparurent les unes des autres. La Bible dit que ces gens remplis de l'Esprit, ils furent ivres du Saint-Esprit de telle manière qu'ils ont commencé chacun à parler dans une nouvelle langue. Parlant en langue, ils sont sortis dans le pays, dans la ville, là où il y avait les habitants de plusieurs contrées qui se réunissaient à Jérusalem. La Bible dit que les gens les écoutaient parler chacun dans sa langue. Pas seulement parler dans sa langue, mais d'une manière intelligente. Le Saint-Esprit a dit, lorsque le Saint-Esprit utilise un homme, vous allez voir que la personne va commencer à parler de nouvelles langues. Sa manière de parler va changer et il va sortir de choses intelligentes de sa bouche. Ce n'est pas ça que je vais parler aujourd'hui. Je suis en train de brosser dessus pour faire la liaison avec mon message de la fois passée. Comme on était en train d'aller encore davantage, nous avons aussi touché la puissance du nom de Jésus. Nous avons vu comment est-ce que cette force a soulevé un homme qui était assis à la porte appelé la Belle. Des gens étaient en train d'entrer dans l'église. Il est campé au moment de la prière. C'était Pierre et Jean. Lorsqu'ils arrivent, ils trouvent cette personne assise. Ils vont lui dire, la personne est regardée dans le but d'avoir quelque chose de leur part. La Bible dit s'attendant de recevoir quelque chose. Ils les regardèrent attentivement. Parce que Pierre et Jean leur dit, regarde, nous fixons les regards. En les fixant les regards, quelque chose de très précieux est sorti de Pierre. Il dit, je n'ai ni argent ni or. Ce que j'ai, je te les donne, je te les communique.
lakini kile niko nacho takuambukiza au nom de Jésus-Christ. mujina ya Yesu Kristo. Donc j'ai montré bien aimé qu'il y a des vertus dans le nom de Jésus. Ninakuonesha kuna kwa vitu vya mingi vizuri na kwa Il y a vya une jina ya Yesu. force dans le nom de Jésus. Kuna kwa nguvu ndani ya jina ya Yesu. Quelqu'un ne peut pas citer le nom de Jésus et rester sans vivre les impacts ou bien l'impact du nom de Jésus. Mtu ashezi kutaja jina ya Yesu bila kuishi matokeo ya jina ya Yesu. Il a dit au nom de Jésus, Asema mjina na Yesu, lève-toi, prends ton lit et marche. lamuka chukua kitanda na Cet homme tembea. se leva, il a marché. Ule mtu analamuka Il est suivi dans le temple, anapafuata ndani ya hekalu, chantant, louant le Seigneur. anaimba kutukuza Mungu. Et il était même en train de sauter selon que la Bible nous le montre. Alikuwa nenda na kuruka jinsi Biblia inatuonyesha. Mais bien aimé, pour pouvoir garder cette force de l'église primitive, Mapendwa katika Bwana ngisa kuchunga nguvu ya kanisa ya il y a mwanzo. une force qui ne devrait pas quitter les disciples, qui ne doit pas aussi nous quitter. Kuna kwa nguvu moja haiwezi kutoka kanisa na Yesu kutoka tena, C'est la prière. ni maombi. Amen. Amen. La prière, c'est une force. Maombi ni nguvu, La prière, c'est un pouvoir. maombi ni kuwa ni madaraka. Pourquoi est-ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, Kwa nini tunasema leo dans le thème, que le pouvoir de la prière? mnamuna kuma kusema mawezo ya maombi? Quand on voit le pouvoir, en quelque sorte, nous voyons l'autorité. Wakati tunasema kwa uwezo ya maombi tunaona mara moja Et madaraka. quand on dit qu'il y a le pouvoir dans la prière, Kama tunasema kuna uwezo ndani ya nous maombi, sommes en train de voir l'autorité que cache la prière. tunaenda kuona hiyo madaraka inafichama maombi. Je commence mon sermon par ici. Naanza mbele maombi yangu. Acclamons le roi de gloire parce que je vais commencer. Tapia Bwana wa mabwana mikono na takwani. Bien aimé, j'aimerais d'abord dire que la prière, c'est une conversation. Napenda kwamba kwanza maombi na kwa La prière, mazungumzo, c'est une communion, donc c'est une conversation par communion inakuwa ni mazungumzo ya mapatano qui est en train de se passer entre Dieu et l'homme. ili kunapitikana pa mtu na Mungu. Et quand on est en train de parler de la prière dans ce Na sens, kama tunasema njili ya maombi si je kwa ne hali ya parle hivi, pas de la prière selon que le dictionnaire est en train de nous expliquer, hapa mshiseme vile dictionnaire inatuonyesha, c'est pourquoi j'ai dit que c'est une conversation qui se passe par communion. lakini ndio maana mimi nasema inakuwa ni mazungumzo inapita kupitia umoja. Nous devons être en communion avec Dieu. Tunapaswa kwa umoja na C'est mapatano. alors que cette prière va prendre forme selon que l'essence que nous voulons le prêcher. Tutonye maombi tabeba hadi kupitia na Mungu tunatafuta kuisema. Qui a dit Amen, j'avance. Amen. Et la prière, c'est une force. Maombi ni nguvu. J'aimerais donner ces significations comme cela. Mimi napenda kuleta hiyo mamaanisho yao La kama hivi. prière, c'est une force surnaturelle Maombi na kwa uwezo wa upekee. que doit avoir tout véritable chrétien. Inapaswa kupatiwa na wote Je ne Mkristo. peux pas te dire que je suis un chrétien véritable Hawezi kusema kwa Mkristo wa kweli sans pour autant porter cette vie en toi. bila kuchukua ile maisha ndani yako. Je peux aller plus loin encore pour donner cette autre Na signification. huwezi kwenda tena mbali kwa kuleta tena Que la prière, c'est une force qu'incarne un chrétien véritable. maombi inakuwa ni uwezo ambapo Mkristo wa kweli anapaswa Jésus kuwa nayo. lui-même est en train d'exhorter ses disciples à la prière. Yesu yeye mwenyewe anasukutisha wanafunzi katika maombi. Jean-Baptiste a enseigné à ses disciples comment prier. Yohana Mbatizaji anaonyesha wanafunzi Et namna tout ce qui nous amène aussi aujourd'hui à l'église, c'est la prière. na ili kunatuleta tena mkanisa leo ni maombi. Regardez même lorsque Christ frappe les gens dans le temple, il dit ma maison sera appelée une maison de prière et non la maison des marchands. Angalia hata Kristo kunapiga watu ndani ya hekalu, anasema nyumba yangu ya baba itaitwa nyumba ya maombi. Pourquoi nous voulons parler sur le pouvoir de la prière, de l'autorité de la prière? Ni kwa nini tunataka kusema kwa uwezo wala madaraka ya Nous maombi? avons compris qu'aujourd'hui à l'église, plusieurs sont ceux-là qui viennent. Ils se retrouvent, ils rentrent, c'est comme s'ils n'ont rien fait. Leo tunajikuta mkanisa watu wa mingi wanaikuta wanarudia sawa wafanye kitu. Ils viennent à l'église, ils sont bien habillés. Wanakuwa mkanisa washafanya Ils viennent à l'église, ils parlent un bon français. wanakuja unasema Ils prient, mais ils sortent comme si de rien n'était. wanaomba na wanatoka sawa hakuna kitu Mais inafanya. laissez-moi vous dire, Acha niambia kwa s'il y a le seul endroit où on peut entrer et vivre Dieu, c'est la maison de Dieu. kama kufanya tunapaswa kuingia na kuishi Mungu ni nyumba ya Mungu. Je n'ai pas entendu un amen, je continue. Sisi amina na S'il y a un endroit où on peut entrer pauvre et sortir riche, c'est dans la présence de Dieu. kama ni fasi leo kuingia baba sisi
tunatoka matajiri ni wako wa Mungu. S'il y a un endroit où nous pouvons entrer fatigués et sortir forts, c'est dans la présence de Dieu. Kama kwa nafasi tunaweza kuingia kwenye kuchoka, tunatoka na nguvu. Et ce qui nous rend si forts, na ile itafanya kuwa nguvu, ce qui nous rend si puissants, itafanya kuwa maombi, c'est la vie de prière. ni maisha ya maombi. Lorsque le diable vient dans la vie de quelqu'un, Wakati shetani anakuwa kwa maisha ya Mungu, l'unique chose qu'il va chercher à étouffer, ya kwanza anataka ile kushima, il va l'étouffer d'abord la vie de prière. atashima kwanza maisha ya maombi. Il peut te donner un langage, je ne sais pas, un langage pervers. Anaweza kukupatia misemo moja na Tu vas commencer à parler des choses dans ta bouche. utaanza kusema vitu kinywa Il yako, va te donner un autre comportement. utaanza kuwa na kitabia. Il peut t'enlever ce qui faisait ta force. Anaweza kutosha kile kilikuwa Et pourtant, la nafanya. prière fait la force de l'église. Zaidi nayo maombi nafanya nguvu ya kanisa. Constatez toutes les églises qui prient beaucoup. Angalia makanisa yote unaomba mingi. Toutes les maisons ont prié beaucoup. Maombi yote unaomba sana. Toute personne qui prie beaucoup, Mtu ule unaomba sana. même sa vie est différente des autres. Hata maisha yake inachana na J'aimerais vous dire que la prière, c'est tout un mystère. na niambia maombi Que nous devons présenter aux gens. unapaswa kuonesha bila watu. Et une personne qui a la vie de prière, Mtu anakuwa na maisha veut maombi. que même sa façon de faire les choses sera différente. Hata namna kufanya kwake vitu tutakuwa ya Parce que kwanza. sa prière est en train de le précéder dans toutes choses qu'il est en train de faire. Kwani maombi inakuwa namtangulia kila kitu kunafanya. Je me trouve en train de faire un voyage comme vous le faites aussi. Yajikuta nafanya safari sawa vile Mais vous allez voir que quand vous sortez de la maison, najua wakati natoka ndani ya vous, nyumba yako, vous allez vers le travail ou bien un service. unaenda kukazi La fulani, première des choses que vous faites, kitu kama kwanza unafanyaka si vous êtes un vrai chrétien, kama kumkristo wa vous allez kwanza, vous incliner d'abord, vous inclinez dans la prière. utainama kwanza mu maombi. Et quand vous allez, même s'il y a des risques là au boulot, Hata kule kunakuwa mahatari, même s'il y a quelque chose de mal qui vous attendait, hata kuna kitu kibaya kilikuwa na grâce à la prière que vous avez faite, kupitia maombi mlifanya, cette histoire devient de nul et de nul effet. ile kitu itakuwa bila hata Je parle encore plus loin. nisikwenda tena mbali. N'est-il pas écrit dans les Saintes Écritures? Haichukua kwa Agano Vous Takatifu, vous rendrez des breuvages mortels, utakunya masumu, mais cela ne vous fera pas du mal. lakini havitakufanyisha Lorsque mabaya. les breuvages mortels viennent, Wakati masumu comme inakuja, je le vois ces derniers temps, on est en train de le publier sur Facebook, TikTok et consorts. sasa bena itangaza kwa Facebook, TikTok, J'ai même un certain frère Vital Souzou qui a parlé aussi. naona tanduku vitatu. On est en train de parler sur les poisons qui se déroulent à Lubumbashi. Wanasema kwa masumu inazunguruka sana. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, la puissance qui peut étouffer le poison et que la prière. Uwezi inaweza kushima masumu mpaka maombi. Ah, je le répète encore une fois. Nasema tena mara hii. Et la vie d'un chrétien Maisha ya Mkristo qui est en train de prier, ule tunaomba, la prière pour lui devient comme un dépôt qu'il est en train de garder. maombi yake inakuwa kama akiba ambapo unaenda na Tu kuchunga. peux prier aujourd'hui. Unaweza kuomba Les leo, choses ne répondent pas. hakuna kitu Mais inajibu. demain ou plus tard, Kesho wala tu kesho vas vivre les effets de ta prière. utaona matokeo ya Laissez-moi maombi. vous dire, bien-aimé, Acha niambia quand Mungu, tu trouves l'occasion de prier, prie. kama unapata bahati ya kuomba, S'il faut omba. même mourir à genoux, meurs à genoux. Kama ni kufia kwa magoti, Jusqu'à ce que tu verras la main toute puissante de Dieu se manifester. si pale utaona mkono wa uwezo wa Et je Mungu, vous dis que même si ça ne fait pas aujourd'hui, hata ifanyika leo, rends-toi sûr que l'éternel Dieu a gardé cette prière pour un jour opportun. hakikisha Mungu anatuma hiyo maombi kwa siku nyingine ndio kupewa. J'exagère pour dire qu'Abakouk est en train de dire Amen. Nayo unaweza kusema Habakuki, Parce qu'il est en train d'être sous son poste en veillant. kwani alikuwa fasi zake anagesha. Un homme de prière, c'est celui qui veille. Mtu wa maombi ni mtu anakuwa Un anagesha. homme de prière, c'est celui qui est éveillé. Mtu wa maombi ni mtu anakuwa mwenye J'aimerais aller plus loin avec vous avant d'entrer dans le vif du message. Napenda niende na wewe mbali kabla niingie. Un homme de prière, même quand il dort, Mtu wa maombi atakuna même dans son profond sommeil, hata kwa kusikiza wakati. j'ai déjà fait cette expérience. Nisa kufanya hiyo, J'étais en 162 jours de jeûne. nilikuwa masiku 160 J'ai dit 162 jours. Et j'étais en train de prier. Nilikuwa nenda na kuomba. D'un coup, j'étais en train de dormir. Kwa ghafla nilikuwa Je ne sais pas comment est-ce que j'ai fait. sijua jinsi naifanya. Ma main est passée comme par hasard. Mkono wangu umepita kama buli J'ai attrapé un cafard dans ma main. na bamba mpevu. Je me retrouve que le cafard voulait attaquer, je ne sais pas, mon front ou mon visage. Nakuta ile mpevu nataka Mais je n'ai pas compris comment est-ce que j'ai pris le cafard dans ma main. sijua jinsi gani nilibamba kwa mkono yangu. Laissez-moi vous dire Acha niambie, qu'il y a une personne qui
qui restent avec les yeux ouverts quand tu dors. Huku mtu anabakiaka na macho wazi wakati uko unalala. Et celui qui a les yeux ouverts, Ule mtu wa macho wazi il a les yeux qui dépassent même tes yeux que toi tu as. anakuwa na macho yenye kupita ile wewe unayo. Les yeux naturels ne peuvent pas voir ce que tes yeux spirituels peuvent voir. Macho ya kimwili haiwezi kuona kile Et pour activer les yeux spirituels, sukuma maisha il faut que tu aies la vie de prière. adili kuwa na maisha maovu. Une personne qui prie, il a les yeux ouverts spirituellement. Mtu ule kuna omba anakuwa na macho wazi ya Il peut maovu. passer la main, il attrape ce qui pouvait le tuer. Anasukuma mkono na baba. Si vous me dites amen, j'exagère. Kama unasema mimi Vous n'avez pas dit amen, mais quelqu'un vient me dire amen dans la Bible. Amusema mimi na mtu Cette personne-là, c'est David. ule mtu anaitwa Daudi. Un homme de prière, Mtu wa maombi. un homme selon la pensée de Dieu. Mtu kupitia mawazo. Parce que les gens qui prient sont dans la pensée de Dieu. Wale watu wanaomba na kuomba. David est assis en face de Saül, Na mtu mwenye kugala mbele ya Sauli. invité dans la maison royale. Mwenye Kristo mnyumba. Je pense que Papa Jean s'est brossé dessus hier. Nadhani papa Jean sana. Et je vais approfondir aujourd'hui. Lakini napenda ningia Il est dans la maison du roi. Eko mnyumba ya Il mfalme. est là pour jouer à la harpe. Anakuja kucheza. Le souhait de David, Wakati kucheza c'était de réjouir le roi ilikuwa et kufurahisha d'enlever les mauvais esprits qui étaient en lui. kwa kukosa pepo. En train de jouer à la harpe, Wakati anapiga kuita. la méchanceté monte dans le roi. Asinani inapanda ndani ya mfalme. L'inimitié monte en lui. Asinani inapanda. Il sent l'esprit de tuer David. Anasikia roho ya kuua Daudi. Il prend la lance Anabeba à mfalme. 0 mètre de David. Le roi n'était pas à distance. Mfalme asikuwa mbali. Quand vous écoutez très bien la Bible, Kama unaangalia mzuri. Saül n'était pas n'importe qui. Inasema iko mtu C'était un héros. Sauli alikuwa ni C'est pourquoi même David ne l'a pas tué quand il a eu l'occasion. Ndio maana hata Daudi Parce qu'il a dit, je ne peux pas mettre la main sur le roi de Dieu. asema siwezi kuweka Mais cet homme était le roi de Dieu d'abord. bali mpakani wa C'était un homme puissant, ilikuwa mtu wa un homme fort. mtu wa C'était un uwezi tireur d'arc. alikuwa na Mais quand il tire son arc à 0 mètres, kwa siku imaginez un tireur d'arc d'élite. ule natupa Mais à 0 mètres de David, lakini meta David n'a rien fait. Daudi akifanya David n'a pas fui. Daudi asikimbie David n'a pas esquivé. yasikive Mais la Bible dit comme par hasard. lakini anafanya Comme si cela n'était pas prévu, lakini kama il a haikutegemea bougé. anatenga kidogo Le lac est passé. ile La msana lance est passée. ile msana pita Qu'est-ce qui a bougé David? hii inafanya Daudi C'était atende cette fille qui était en lui. ni maisha ilikuwa Si ndani tu yake pries Dieu kama unaomba et que tu as Dieu en na toi, uko ndani même à 0 mètre des obstacles, hata sifuri ya même à 0 barabara mètre de la mort, hata sifuri ya tu vas t'esquiver d'une manière à te donner toi-même. namuna ya J'aimerais aller plus loin. napenda kwenda Et kwa même David fut étonné hata Daudi par ce qui alisema est arrivé en face de lui. inafika Parce qu'il n'a pas compris. bali Comment asikuelewe j'ai escapé la mort. Comment je me suis échappé de la mort. Mais il s'est retrouvé que la lance est partie à côté et que lui est à côté. Si tu pries et que la vie de prière est en toi, le mal viendra à 0 mètres, mais tu seras à côté et le mal ira à côté. Tu me dis amen, que Dieu te bénisse. Je répète, tu me dis amen, que Dieu te bénisse. Et cette vie de prière est morte en toi. C'est pourquoi la Bible dit, allume en toi. Rallume en toi la flamme de Dieu. La flamme de Dieu est en toi. La prière, c'est une flamme que nous devons allumer. Lorsqu'une flamme commence à s'éteindre, nous avons besoin de bois. Le bois que je te présente, c'est le nom de Jésus. Le bois que je te présente, c'est le bois par excellence. Lorsque nous mettons le bois, la flamme remonte encore. Aujourd'hui, je suis venu mettre le bois dans ta vie. Le bois, c'est la foi. La foi en Dieu. Quand je mets ce bois-là, la flamme va encore monter. Il y a des prières et des prières. Ici, nous voyons Daniel, un homme parmi les satrapes. La Bible dit, l'homme de Dieu l'a dit hier, que Dieu a élevé. Je m'excuse, Darius a élevé. À l'époque du roi Darius, on a élevé les satrapes et les hommes sages. Les satrapes furent élevés. Au milieu desquels il y avait aussi les gens qui étaient les magiciens et les autres. Mais dans cette période et cette époque,
Dans cette période de cette époque, ile wakati il y avait un homme qui s'appelait Daniel. ulikuwa mtu anaitwa Il Daniel, fut aussi à Babylone. alikuwa naye Dans ce temps où il était à Babylone, ile wakati alikuwa kwa il n'y Babyloni, avait pas d'autre Dieu asikuwa na Mungu que le mwingine. Dieu véritable que toi et moi nous prions. mpaka Mungu atakwenda Lorsqu'il se mettait en prière, wakati alikuwa kwa il maombi, restait devant son Dieu sans pourtant quitter sa présence. alikuwa mbele mwa kwa Mungu bila La kuogopa. prière est forte. Maombi kuyanguka Quand on connaît celui qu'on prie, wakati tunajua mwenyewe tunaomba. je suis encore plus loin avec toi. Mwenyewe tena mbali na Je wewe. parle encore, je monte encore. Napanda tena Je dis, la prière devient forte. maombi na kwa Il y a le pouvoir dans la prière. uwezo. Quand on connaît celui en qui nous nous confions, Wakati tunajua quand mwenyewe on connaît celui que nous sommes en train de prier, tunajua mwenyewe si tunaomba. tu connais celui que tu pries, Kama unajua mwenyewe tu tunaomba, mettras foi en lui. utatia N'est-ce pas qu'il est écrit dans Hébreu 11? na hivi najua mwenyewe N'est-ce pas qu'il est écrit? najua Et tout celui qui s'approche de Dieu, wale natokea qui Mungu croit que Dieu existe, amenya kwamba et Mungu qu'il est plein d'une la terre, anakuwa na et nia ceux qui le cherchent, ule wote on les anamtafuta cherche où? On anamtafuta les cherche dans nos genoux, on les cherche de la vie de prière. maisha Plus maombi tu pries, unaomba plus sana. Dieu t'approche. Est-ce que je peux entendre un amen plus fort? Je répète encore, Nazungumza plus tu pries, unaomba plus sana le Seigneur na s'approche. Mungu anakutofia Plus tu tena. pries, Unaomba plus le miracle s'approche. Plus unatoka Plus tena. Unaomba, même les ennemis aussi s'approchent. Mais la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Si tu es enfant de Dieu, tu me donnerais un amen fort. Et ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Ce soir, on va te faire la guerre, mais personne ne te vaincra. La guerre, oui. Les maladies, oui. Les problèmes, oui. Mais pleurer, je ne pleurerai pas. Parce que la mort n'entrera pas dans ma maison. Tu dis Amen, que Dieu enlève le secret de la mort. Tu dis Amen, que Dieu enlève la mort de ta maison. Même la mort financière, que Dieu puisse enlever. Même la mort dans les études, même la mort dans les mariages, que le Seigneur ôte là au nom de Jésus. Utatoka mtida la Yesu. La vie de prière, Maisha maombi. un homme qui prie, Mtu anaomba. c'est un monstre Unakuwa incompris dans sa famille. ule anakuwa mtamaa yake. Je répète, Na sura. un homme qui prie, c'est un monstre incompris dans sa famille. Et je vais vous dire, bien aimé, et tant que vous êtes avec moi, ici ce soir, vous serez des monstres. Et vos familles ne vont pas comprendre. Je n'ai jamais vu on fait un homme de prière. Nous comme comme chinois, même s'il y a un combat, on ne va pas te vaincre. Parce que la prière prendra prime au-dessus de tout ce qui t'arrive. Acclame le roi des gloires. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame Jésus de Nazareth. Acclame le premier des derniers. En disant Amen, même celui qui me suit dans la chaîne, il est en train d'être béni. Je suis en train de proclamer que ta prière va payer. Ta prière va confondre les ennemis de ta vie. Tout celui qui s'élèvera pour te faire du mal, il n'aura pas affaire à toi, il aura affaire à ta prière. Si tu me donnes un amen fort, et ta prière te paye. Vous savez, nous autres ici, même si tu peux nous avoir, tu peux nous avoir dans notre domaine, mais si tu me écoutes dans la prière, j'ai la prière de mes parents avec nous. D'abord mes parents ont beaucoup prié pour moi. C'est pourquoi je prophétise que tu seras un parent dont la prière va garder ses enfants. Oh my God. Moi j'ai eu la chance de voir mon père à genoux. Tout le temps. Quand nous nous levons le matin, je voyais Baba Yango Bunesa. Je voyais mon père qui m'a dit chaque fois qu'il était à genoux, il était là en train de prier. Et quand il cite le nom de ma sœur. C'est un millénaire de ma sœur. C'est le garde de Kalema. C'est le garde des enfants de ma sœur. Les enfants de Kalema. Il commence à citer les noms par nom. Il commence à prendre le troisième. Ça, je donne le cabane. Ça, je donne le piano. Quand il dit
ça. Vous êtes en train de prier. Vous êtes en train de t'insérer. Je sentais la chair depuis là où j'étais. C'est ça que j'étais reconnu dans la prière de mon père. Quand il dit ça, comment ça nous fait? Il connaît le nom de tous ses enfants. Il est classe déjà dans la prière. Écoutez, il n'y a pas un bon classement comme la prière. Le classement de la prière dépasse le classement de Barcelone. Quand on prie, on doit savoir qu'il y a des prières qui nous protègent. Regardez bien même ce qui va se passer. Daniel est en train de prier. Dans le moment où il y a une loi déjà édite, on a déjà dit, ici là, personne ne priera pas d'autre quel que soit, quelque Dieu. On ne veut pas entendre quelqu'un qui prie quelque Dieu, sauf les dieux de Babylone. Mais qui était le Dieu de Babylone? Un Dieu fabriqué, un Dieu monté. J'ouvre une parenthèse parce que je ne vais pas aujourd'hui aller plus loin dans le message. Mais je vais aller dans l'évangile. Je voulais te dire une chose. Dans votre maison là, il y a un Dieu fabriqué. Dans votre famille, il y a un Dieu fabriqué. Ça peut être le célibat. Ça peut être, je ne sais pas, la magie. Ça peut être le zodiac. Un Dieu fabriqué. On est en train de dire, tout le monde priera ses dieux. Mais quand Daniel, il dit, je ne suis pas dans le tout le monde pour faire ce que tout le monde peut faire. Sur une parenthèse, un homme de prière, il n'est pas dans la vie de tout le monde pour faire ce que tout le monde peut faire. Je ne suis pas tout le monde pour dire ce que tout le monde peut aussi dire. Quand je m'agenouillerai, j'ai des paroles que je dirai à mon Dieu. Il y a beaucoup de gens bien-aimés qui échouent leur vie parce qu'ils ont échoué la prière. Les jours où tu prieras 1 heure du temps à genoux, c'est le jour où ta vie va commencer à marcher. Et je vais te dire que la prière incarne toujours des disciplines. La Bible dit que Daniel était en train de regarder dans la direction. Papa, j'espère que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen plus fort? Amen. Suivez-moi très bien. Il regardait dans la direction de Jérusalem. À un certain moment, je risque de dire que Dieu bénisse les musulmans. Même les branhamistes. Parce qu'un branhamiste qui se respecte ne peut pas commencer une église, construire une église sans regarder d'où vient le soleil. Il va regarder là où regarde le soleil, c'est là où il va mettre. Et si vous êtes avec lui dans la chambre, même si vous avez mis votre lit qui regarde au sud, lui quand il veut dormir, il va regarder là où sort le soleil. Il va tourner, il va regarder là. Vous savez pourquoi? Ils ont compris le mystère, d'où vient le soleil. Et pourquoi je dois regarder à Jérusalem? Qui est le soleil? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Même les musulmans, les mosquées là, vous allez voir qu'ils ont toujours tendance à les mettre la chaîne, c'est toujours de l'autre côté. Écoutez, Daniel était à genoux. Mais quand il était en train de prier, il s'agenouille, il regarde d'où sortait le soleil. Il regarde d'où venait Jérusalem. Il regarde la source de provenance. Il regarde la force de sa famille. Il regarde la puissance du Dieu vivant. Quand tu pries, il y a une direction. Où est ton regard? Regarde le Dieu de la source. Le Dieu de la source, c'est le Dieu de ton père. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Bifon. Quand tu le regardes, quel que soit ton problème, tu auras des choses. Amen. Pas une fois. Pas 2 fois, mais 3 fois le jour, comme d'habitude il l'a fait.
Femme, écoute-moi. C'était un bouquet. Il n'y a pas un grand mal. Même moi, quand je pars dans les cimetières pour enterrer les gens, il n'y a pas quelque chose qui me fait trop mal quand je quitte les cimetières. Ce n'est pas seulement la douleur de ceux qui meurent. Mais souvent, je regrette d'abord. Je me pose la question, Seigneur, je me pose la question, quand je vais mourir, on va m'enterrer aussi. J'ai toujours mis dans ma tête que les gens qui dorment bien dans des cimetières, bien carrelés là-bas, ce sont des gens qui voient déjà Dieu dans les cimetières. Il n'y a pas un grand mal comme quand nous allons à Kachamata là-bas. Pour enterrer quelqu'un. On peut creuser là-bas. On prend quelqu'un là. On n'avait pas mon tour. Attaque un cercueil de l'abbaye. Même si c'est quelqu'un là, on met toujours à l'intérieur. On peut mettre des on retourne la terre là-bas aussi. J'aimerais vous dire une chose. Prie que tu meurs dans la santé spirituelle. Même si tu ne meurs pas aujourd'hui. Le problème, ce n'est pas de grandir. Je vous dis la vérité. Le problème, ce n'est pas de beaucoup grandir. Mourir avec 120 ans pauvre, c'est être plus malheureux que les malheureux lui-même. Dites-moi amen, j'évolue, non? Donnez-moi un très bon amen. Mourir avec 120 ans, c'est bien parce que tu as gagné les paris de la terre. Mais mourir à 120 ans, il n'y a même pas une pierre tombale pour toi. Tu es venu faire quoi sur la terre? Il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de prier sans mettre dans l'air qu'à quoi quelque chose à garder. Comment est-ce que la prière paye? Quand est-ce que la prière commence à payer? Quand est-ce que ça détient le pouvoir? J'ai dit, je vais parler des 4 secrets ou des 4 piliers de la prière. Le premier secret que je donne aujourd'hui, je ne le lis pas quelque part, c'est dans ma tête parce que je suis un homme de prière. Le premier secret qui fait réussir la prière, c'est la discipline de la prière. Qui a dit Amen? Amen. Donc, je n'ai pas bien entendu. Est-ce que vous pouvez me faire plaisir avec un dernier Amen? Amen. Discipline discipline de la prière. Moi, j'avais ma grande soeur, notre grande soeur Bichi. Yaya est là dans sa maison. Elle a écrit l'horaire. Nous nous réveillons à 7h. Nous faisons ceci. Mais aussi dans cette horaire-là, je m'excuse. Dans cet horaire-là, il a écrit aussi le moment de la prière. Malheureusement, il avait écrit seulement une seule fois. Mais Daniel a compris au-delà de l'intelligence, au-delà de la sagesse, au-delà même de l'élévation, Daniel a compris que je dois avoir 3 heures et 3 fois de prière. Premièrement, le matin, à midi et le soir. Je vais vous choquer. Je suis parti un jour dans un pays quelconque. Bon, est-ce que je dois même m'excuser pourquoi? Parce que voyager, ce n'est pas un péché. Ça fait demander pardon parce que j'avais voyagé, c'est ton pantalon. Bon, je vais aller plus loin. Je pars dans un pays où je mange dans un resto. Je pars de la Tanzanie ici. Je suis en train de manger au restaurant. Chose grave. Je vois quelqu'un qui était en face de moi. Il abandonne la nourriture. Il court. Mais quand on a terminé à Bintou, il va comme comment on appelle ça? Il marche avec l'histoire qu'on couvre la tête, là, je ne sais pas comment on appelle ça. Je suis dans ma bitamba, je ne sais pas comment on dit ça. Mais il va étaler sa par terre. Il va à genoux, il prend la tête, il commence à faire. Et moi, je suis dans les restaurants, s'il vous plaît. Je ne dis pas autre part. Un jour,
siku moja ku Ethiopian Airways. kwa Ethiopian Les gens qui Airways voyagent arrivent, wanafika banafika mu Éthiopie, sont arrivés à en l'Éthiopie. train de faire l'escale. Et kuna simama Quand vous pale. arrivez là-bas, Watu wanafika vous voyez qu'il y a déjà des nattes. utaona kuko Il y a une partie préparée pour les musulmans unakuwa afin qu'ils aillent prier. kabla bende Et kuomba. si c'est l'heure de la prière, Kama ni wakati wa un maombi musulman, wa musulman vous l'avez dans l'avion, Mungu naye vous l'avez je ne sais pas où, Mungu naye kama ni il wapi. commence la prière. Ataanza maombi Un pale. catholique, Wakatolika quand il est 4 heures, kama saa 4 il sort. Il est en train de courir. bio Attends, maman, au musée. même si elle Même le dimanche, vous allez là-bas. wende Vous dimanche savez que vous allez croiser les premières personnes que vous croiserez le matin dimanche. mtu wa kwanza tumeona Demandez-lui, c'est un catholique. kama namuuliza Il va où? atenda Dans la wapi présence de Dieu pour la prière. anaenda mwa kwa Mungu wa Ces gens-là, quand vous les regardez, wale watu kabaona l'argent, makuta c'est rien pour eux. ni kule tu Mais ya vous, lakini mwe regardez vous-même. angalia mwebeneo Vous donnez 1000 francs. ndio kupatia hata La bila façon dont on se regarde, na mwana la wanakuangalia façon dont on nous regarde. Surtout si on commence à dire, zaidi kama l'offrande d'aujourd'hui commence à faire 100 $. sadaka ile utaanza Vous, pour vous là, vous voyez déjà le diable. utaona shetani Et vous voulez même commencer même à calculer. unaweza hata kuanza kupika mahesabu pale 100 $, haina maana. $100 ce n'est pas Haina là maana. ce n'est Donc pas là wewe hata watu wanaweza kuwana ma 6 000 $. c'est là qui se marie Toi tu es en train de te marier avec 100 $. Parce que dans ta tête là, il n'y a rien comme discipline. hakuna kitu kama Mais ces gens qui ont la discipline de la bali prière, wanakuwa na discipline même leur manière de vivre, hata namna vous allez kuishi voir que c'est différent de nous. utaona Je itatana parle plus loin, je vais vous choquer. nenda mbali na Je parle les gens de Bouddha. na leo watu wa Buddha Je parle même les Chinois. ndio tata wa Moi Chine j'étais ici à N'Djamena. ilikuwa pa Jamena N'Djamena juste à côté de l'auditorat militaire. mbele ya auditorat Il a pas chez la N'Djamena, mais on ne pas ça m'a N'Djamena. Bon, ça va vous N'Djamena où on n'est pas juste à côté là je suis à côté là-bas. Si vous allez après l'auditorat militaire, il y a la parcelle où il y a maintenant l'église, c'est pas, j'ai oublié le nom de l'église. Après là-bas, il y a la parcelle des Indiens. Ces gens-là, chaque vendredi soir, quand vous y allez, vous trouvez ils dansent, mais aussi ils prient leur Dieu. Ils ont la discipline. Et quand l'heure est arrivée, tous ils commencent à entrer. Ils arrivent avec les véhicules. Ils descendent. Ce sont vos patrons que vous appelez patrons ici. Mais allez voir comment ils font là-bas. Ils respectent. Écoutez, le premier secret dans le monde spirituel pour l'élévation d'une personne qui veut voir Dieu, c'est la discipline dans la prière. Ne prie pas nu. Je pars plus loin. Ne prie pas nu. À côté de ton mari, tu es nu là-bas. Il y a des gens terribles. Parce qu'il y a d'autres personnes qui les fiancés vont voir maintenant pour le moment. Tu peux évoluer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ne prie pas nu. Seigneur, je vais prier ici. Écoutez, une femme normale qui connaît la valeur de la prière, avant de prier, elle prend le mouchoir de tête. Elle met, elle porte quelque chose. Elle s'agenouille. Même Dieu au ciel, il va voir que tu as l'esprit. Qui parmi vous peut commencer, on toque chez lui parce qu'il est nu sur le lit, il sort nu à l'extérieur. Mais en commun plus fort, ils sont les maîtres d'état de circonstances quand lui qui t'a réveillé. Qu'est-ce qui coûte pour que tu portes un habit? Quand j'étais enfant au début de mon ministère, j'avais privilégié de dire aux gens que tu peux prier partout où tu es. Et quand je prêchais sur ça, je croyais que même dans la toilette, en train de faire caca, on peut prier. Je ne refuse pas. Écoutez-moi, il y a d'autres endroits où tu n'auras pas besoin de la prière. Mais la prière que tu fais à l'église, ça commencera à agir au moment où toi tu feras la première fois ça. Ça, c'est quand j'ai grandi maintenant spirituellement. J'ai compris que je n'ai pas le droit d'aller prier dans les toilettes. Parce qu'il y a des prières et des esprits de toilettes qui ne peuvent pas être en communion avec moi. Mais quand j'entre là-bas, je connais que ici c'est Dieu qui me protège. Même si je glisse, le Seigneur va me sauver. Quand j'étais enfant, je disais aux gens, attends, on n'est qu'à la toilette. Même si tu t'aimais, Tu peux continuer à prier. tu peux commencer à prier. Il y a le président de la République, New York, Semanaï. Attends, président de la République. On envoie la bien. La Bible va On a chimama bien. Tu te tiens bien. Laissez-moi, je vais aller plus loin. Ma mère qui m'amuse au monde.
C'est une servante de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, elle sert Dieu. Mon père, c'est un pasteur. Il vient de prendre on appelle les passions. Il lui a donné passion. Mon Michel me donne ça. Il lui a donné, il est sorti. Il est maintenant à la maison, il prie, mais il parle, coordonne comme administrateur. Mais écoutez ce que j'ai vu. Depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, maman est venue me visiter ici à Lubumbashi. Ma mère était venue me visiter. Vous l'avez vu dans l'église. Je vous dis la vérité. Je ne l'ai jamais vu un seul jour prier sans mouchoir de tête. Depuis que je suis né. Je suis parti dans une église à Lusaka. J'entre avec votre maman. Votre monsieur d'ailleurs, elle est en train de taguer les amis. J'entre avec elle dans l'église. Et quand j'entre, dans cette église, il y avait une coutume de Kabelo. Je ne dis pas ici, je dis là-bas. La manière dont j'ai vu aussi, elle s'est mise dans le mouvement. Depuis que je l'ai mariée 18 ans à peu près, jamais je la voyais prier sans mouchoir. Mais l'année passée, elle était toujours tête ouverte. Je lui ai dit, maman, tu as pris les coutumes d'ici. Moi, je trouve que je ne peux pas encore beaucoup penser. C'est pas que j'étais beaucoup enseigné. Écoutez bien aimé, il y a des choses qui demandent quand on prie, on doit les faire. Même si toi tu le refuses, ça reste la coutume. Je mets ça de côté. Quand je lui ai parlé, pour finir, il a repris conscience. Je ne sais pas si elle a encore changé, c'est son problème, parce que le salut est individuel. Je pars plus loin maintenant. Nous allons dans l'esprit d'adoration. Quelqu'un qui veut adorer Dieu ne peut pas être là sur la chaise. Les gens sont en train de prier. Regarde à gauche. Regarde à droite. Puis il est là. L'adoration. Un moment où même fatigue descend à genoux. Une prière sans discipline n'est pas prière. Assume-toi et commence à partir d'aujourd'hui. Change ta manière de prier. Je ne suis pas en train d'enseigner ça pour te faire du mal. Je ne suis pas venu te choquer. Je suis venu pour te réveiller. Est-ce qu'on peut dire le réveil? Le réveil. Vous savez, le coq communément appelé cocorico. Vous savez, à 5 heures, quand tu se c'est pour vous dire que maintenant là, c'est déjà un matin. Je suis venu dire cocorico à quelqu'un. C'est le matin de ton mariage. C'est le matin de ta grâce. C'est le matin de ta bénédiction. Cet homme ici, je vous dis la vérité. Depuis 2008 que j'ai été consacré, jusqu'à aujourd'hui, chaque fois que je prêche sur la prière, ça veut dire que derrière ça, il y a un miracle qui va t'appeler. Laissez-moi vous dire la vérité. Aujourd'hui, après cette prière, on va faire avec toi. Ta vie va changer. Même si tu ne dis pas Amen, moi je dis Amen à ta place. Je dis que ta vie doit changer. Il y a des gens qui croient que l'église, c'est un lieu. Ici, je suis déjà dans le deuxième secret. Est-ce qu'on peut dire ensemble les lieux de la prière? Les lieux de la prière. La première des choses, je dis quoi? Discipline. La discipline de la prière. Deuxième des choses, c'est le lieu de la prière. Il y a des gens qui ne comprennent rien dans le monde spirituel, qui ne vivent rien comme miracle, parce qu'ils ne respectent pas le lieu de la prière. Parce qu'ils arrivent dans le lieu de la prière comme s'ils arrivent au marché. J'étais enfant, j'ai grandi. La Bible dit, montre à l'enfant le chemin, quand il grandira, il ne quittera jamais ce chemin-là. J'étais dans l'église de mes parents, c'était l'église presbytérienne. Bien aimé,
Si les gens sont déjà là à l'église, il y avait une chanson qu'on avait surnommée hymne national. On commençait l'équipe quand il est seulement 9h juste. Cette chanson est dans le livre des chansons de Mimbo za Wokovu. Mais pour chez nous là-bas, c'était le numéro 9. Et quand on arrivait à 9h, on mettait la chanson là. Quand on met cette chanson, donc ça veut dire Dieu est entré. Quand Dieu est déjà entré, tout le monde qui vient après, avant d'entrer à l'église, vous voyez un papa qui a travaillé dans son comme je fais là, seulement comme ça, jusqu'à ce qu'il va arriver sur le banc. Mais regarde-toi comment tu entres dans le lieu de la Dieu ne te bénira pas dans ce champ de manière. Laissez-moi vous dire la vérité. S'il y a un lieu qu'on pouvait craindre, même si nous sommes dans le temps, c'est dans la maison de Dieu. C'est pourquoi David a dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, la maison de Dieu est devenue la maison de votre enchères. Où les gens vendent leurs habits. S'il y a un endroit à craindre, c'est la maison de Dieu. Ce jour-là, je viens, on me sert à manger. J'avais tellement faim, vous savez, je suis un homme. J'ai acheté quelque chose, amenez-moi ne serait-ce quelque chose comme ça. On apporte. Et quand on me dit, je me rends compte que je suis à l'église. J'ai quitté en courant vers mon bureau. Pourquoi? Parce que je ne peux pas manger dans les lieux sacrés. Et même hier, si vous regardez bien, on m'a apporté de l'eau. Je sais que c'est une coutume maintenant. Mais quand c'est. Donc, au moins que je sois désaltéré, exagérément, je peux prendre. Mais quand on a amené ça, je vais laisser ça d'abord. À un certain moment, il y a des choses que tu ne peux pas faire à l'église. Il y a des choses, je répète, il y a des choses que tu ne peux pas faire à l'église. C'est que je passe, je mets un fondement, je remets le fondement. C'est lui qui dit Amen, que Dieu le bénisse même sa prière. Je vous dis bien aimé, tu ne trouveras jamais un branamiste assis à l'église après de causer à l'église. Regardez ces gens comment ils sont bénis. Et je les bénis même ceux qui sont en train de me suivre. Mais vous, regardez vos vies. Parce que discipline, on en a. Est-ce que tu sais que Dieu t'a donné un beau corps? Tu sais que tu as des beaux, c'est pas des belles fesses, mais c'est pour ton mari. Et quand tu viens ici, tu nous indisposes. Quand tu essaies de passer, monter des salons, tu sais qu'il y a d'autres amis, quand tu les portes, tu ne peux même pas donner l'offrande à l'église. Shetani kinamuma, mais ce n'est pas mon problème. Anza kupata ko ayata wewe mwenyewe. Tu regardes seulement la maison de Dieu. Tu te dis non. Dieu a nyumba ya Mungu. Ça je ne peux pas faire ça. Comme je suis dans les sessions aujourd'hui, je ne vais pas donner l'offrande. J'appelle un protocole. Ce n'est que dans nos églises de réveil. Vous trouverez le protocole sexy et le sel sexy. Pour venir donner l'offrande. Tu nous montres derrière. Est-ce qu'on peut dire ensemble les lieux de la prière? Les lieux de la prière. Les lieux de la prière
C'est le lieu de ta bénédiction. Laissez-moi vous dire, bien-aimé dans le Seigneur, dans l'église, on ne vient pas pour l'épanouissement financier. Vous avez refusé. Je répète. Il n'y a pas d'église qui bénit quelqu'un. Papa Jérémie Lanifat. Il y a des gens. Quand on vient à l'église, j'ai entendu les choses sur TikTok là-bas. J'ai rigolé. Moi, je vous pose la question. Ceux qui s'épanouissent, ils s'épanouissent comment? C'est là qu'ils se marient. C'est là qu'ils ont trouvé l'argent. Toujours dans la même église. C'est toi et ta manière de vivre. Je vais vous montrer maintenant qu'est-ce qu'on vient faire à l'église. Acclamez Jésus parce que j'ai entendu. Première des choses, l'église c'est une salle d'attente pour aller au ciel. L'église, ce n'est pas un lieu d'être béni. La bénédiction d'une personne, c'est un problème personnel. Oui, Chica au Qatar, moi je vous dis ce qui est vrai. Ici, nous ne venons pas pour être bénis. Celui qui veut être béni doit aller travailler. Et Dieu dit, je bénirai les fruits de quoi? De vos mains. Ici nous demandons la bénédiction, mais Dieu va nous bénir là où nous allons. Maintenant, quand tu viens ici dans les blagues, tu blagues avec l'église. Maintenant tu arrives ici. Je ne vois même pas d'évolution. Ah oui, évoluer parce que comme toi, tu n'évolues pas. Bien aimé, tu viens ici pour avoir des connaissances. C'est pas ça l'objectif de l'église. L'église, Jésus lui-même a dit, ma maison sera appelée maison de quoi? C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens qui prient parce qu'ils ont faim. Tu vas pas les voir. Il y a des gens qui viennent ici pour le mariage. À l'église, on ne vient pas pour prendre le mariage. Amen. Amen. Le mariage, c'est un problème. On est déjà quelqu'un avec son mariage. Il y a toujours un mari déjà. Que Dieu avait déjà prévu pour toi. Le problème, c'est que c'est la prière qui doit activer cet homme à venir vers toi. Excusez-moi que je pose cette question. Ingénieur, tu priais ici. Tu étais venu ici pour prier pour avoir Nadège. Maintenant, moi, je pose la question. Nadège, ingénieur priait ici. Mais tu l'as demandé où? Tu demandais où? Dans la prière. Je pose la question. Elle est venue dans la prière. Elle prie dans la prière. C'est là maintenant. Et la prière va apporter l'homme de sa vie. Parce qu'elle s'est déplacée pour un travail. Vous comprenez? Ce n'est pas à l'église. Maintenant, ingénieur, gloire à Dieu, la prière a répondu. Mais ça n'a pas répondu. C'est pourquoi la Bible dit, vous me prierez et vous pardonnerez, et moi Dieu, j'exaucerai. Et ça tu m'as entendu. Vous prierez ici, et vous ferez quoi? Vous pardonnerez
attirer. On ne vient pas prier ici pour demeurer ici. Des gens qui ont des pensées de venir rester à l'église pour y demeurer. C'est pourquoi quand tu dis Amen, tu ne pars pas chez toi, tu es toujours en train de tournoyer. On se demande qu'est-ce que tu cherches à l'église. Tu as déjà fait la prière. Allez-y à la maison. Il y a des gens ici qui ont déjà 8 ans, 10 ans avec la Il y a des gens qui ont fait 8 ans, 10 ans, mais il n'a pas des amis à l'église. Comme preuve, on t'a pas donné beaucoup de problèmes. Mais tu n'auras pas, tu ne trouveras pas une personne avec des problèmes. Mais regardez les gens qui ont l'habitude de dire Amen, je me lève pas. Regardez les pattes quand ils ont l'habitude, quand on a Amen. Pas pour ça, tu fais que par 6. On n'a pas déjà que non, 5 déjà de mariage, on n'a pas de problème. On ne doit pas les retoucher à battre le messieurs. C'est là qu'ils font. Parce que ce sont des gens qui rôdent. La Bible dit le diable est comme un lion bois. On les voit rôder. Donc l'esprit diabolique, c'est ce qui fait que la personne commence à rôder. Quelqu'un m'a posé la question, papa, mais comment est-ce que à l'église là-bas il n'y a pas d'argent? À l'église, il n'y a pas d'église, il n'y a pas d'argent. Et puis à un certain moment, tu vas toujours tuer les beautés. Porte bien. Je lui ai dit, le problème c'est que j'ai pris et je m'en vais. Je pars attendre ce que Dieu a fait. Le problème quand tu viens ici, la maison de Dieu, ce n'est pas mise ici pour les problèmes qui te concernent toi. Les lieux de la prière. Quand on y entre, il y avait, dans le temple, il y avait 3 places. Première place, le parvis. Est-ce qu'on peut dire le parvis? Est-ce qu'on peut dire ensemble le parvis? Dans le parvis, tout le monde y est arrivé. Même si vous êtes comment? Vous arrivez au parvis. Deuxième place, c'est le lieu saint. Est-ce qu'on peut dire le lieu saint? Dans les lieux saints, ce n'était que ceux-là qui s'étaient sanctifiés avant d'entrer dans le temple qui vont y entrer. Et puis ils vont entrer. Troisième place, les lieux très saints. Est-ce qu'on peut dire très saints? Ce n'est que les sacrificateurs, les lévites, ce sont des grands qui nous entraient. Vous avez des conditions. S'il entre mal, il va y mourir. Vous prenez l'église. C'est un lieu. Il y a 3 étapes. Tu viens avec tes habitudes. Tu te laves les mains à l'extérieur. Tu entres dans les lieux saints. Donc, toi, tu es appelé dans les lieux saints. Tu dois rester dans les lieux saints. Ne pars pas dans les lieux très saints. Beaucoup de prières ne sont pas répondues. Parce que toi, tu entres dans les lieux très saints. Il y a d'autres lieux quand tu arrives. Reste à ta place. Et puis dans la vie de couder, c'est là où j'ai dit la discipline. Ici où il y a du fond, urgence. En tout cas, tu vas faire un caribou, on ne va pas s'approcher même en occasion. Est-ce que nous sommes ensemble? J'enseigne l'église, non? Ici où nous sommes, lui, il doit garder les 2000 coudées. Lui aussi est Serge là-bas. Il doit garder 2000 coudées. Boaz est Serge. Il doit garder 2000 coudées. Mutumishi wa Mungu. Vous le voyez comme il est là. Moi je pose la question. Est-ce que tous les jours il vous prêche? Répondez-moi non. Je m'attends tout le monde. Est-ce que tous les jours il vous prêche? Mais il est serviteur ou non? Je vous dis qu'il ait la parole, qu'il le prêche, qu'il ne prêche pas. Dit qu'il est déjà appelé directement entre lui et Serge. Il doit y avoir la distance. Si vous ne le respectez pas, vous êtes entré dans les lieux très saints. Et c'est là que la prière ne répond plus. Oh, tunaomba sana tuone kitu kinachangé, Dieu. Parce que moi mwenyewe pour changer mambo na changer mambo. Toi qui veux changer les choses, tu n'as jamais changé toi-même d'ailleurs. Je termine avec l'autre secret, peut-être le 4e je le sortirai dimanche. La foi dans la prière. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour la foi? C'est ici que j'ai sorti ce qui dit dans Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5.
Quelqu'un parmi vous est-il malade? Il aille auprès des anciens. Si quelqu'un parmi vous est malade, il aille auprès des anciens. Il prie pour lui en louignant d'huile. Parce que c'est lui qui c'est lui qui veut c'est lui qui est loin. Ici, il y a un problème. C'est que tout le monde veut faire ce que tout le monde fait. Écoutez, Jean Sanaoubili jamais, oui ou non? Est-ce que vous ne sentez pas que quand il a prêché hier et ma prédication d'aujourd'hui, c'est différent? Moi, je te pose la question, même toi-même. Papa, donc tu sais qu'on a prêché la même manière. Il a volé ce nouveau Nidiou. On a dit, parce que comme nous parlons là, même si tu as l'onction qui coule, le problème c'est que Dieu nous a mis une différence. Ce n'est pas dire que je suis plus fort que lui. Mais Dieu donne toujours une dose à quelqu'un qui est différente des autres. Bien aimé, laissez-moi vous dire, il y a d'autres choses que vous pouvez prier pour vous. Ça va réussir. Mais il y a d'autres prières qui vont demander seulement papa du feu. Même si vous faites comment, ça n'ira jamais de l'avant. Il ne faut pas que papa du feu qu'ils aillent auprès des anciens, qu'ils les imposent la main et qu'ils les ouènent d'huile. Deuxième chose, la prière de la foi. La Bible dit ça guérit les malades. Vous êtes malade. Si tu es pauvre, tu es un malade. Ta maladie, c'est la pauvreté. Si tu as un manquement, tu es malade. Ta maladie, c'est le manquement. Si tu n'es pas marié, tu es malade. Ta maladie, c'est le célibat. Si tu as un problème, tu es malade, tu as besoin d'une solution. Mais maintenant, pour avoir la solution, la Bible dit la prière de la foi, elle guérit les malades. La foi, on a tiré de quelque part. La Bible dit elle vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Père dans la foi a une dimension élevée sur toi qui peut prier pour toi afin que les problèmes finissent. La prière de la foi ici, ce n'est pas la foi parce qu'il est accueilli. Ce n'est pas seulement ta foi là. C'est un problème aussi de ton pasteur qui prie pour toi. Vous savez, il y a des choses que toi tu peux échouer, mais que moi je ne peux pas échouer. Ça, moi je te dis la vérité. Tu peux me commencer un projet là. J'ai une sœur qui a fait le gros dos. Elle est partie faire une affaire, elle a réussi. Elle m'a appelé, m'a dit, Daddy, j'ai réussi. Moi, je lui ai dit, ma fille, comme tu as réussi ça, tu as combien d'argent? Elle m'a dit l'argent. Je lui ai dit, ok, ne fais rien sans me dire. Oh là, je vais trouver un endroit pour travailler. J'ai trouvé. Je lui ai dit, n'entre pas sans me dire. Elle a osé les partir, elle a donné l'argent. Il est ma côté, cet argent, on a. Tu vas, ne m'appelle pas. Parce qu'elle dit, ne fais rien sans me dire. Il fallait que je prie. Elle est partie encore autre part. On a encore roulé encore là-bas. Je lui ai dit, toi, on n'a pas encore roulé. Jusqu'à ce que tu comprendras qu'il y a un rôle pour chacun de nous. Dans les choses spirituelles, il y a ce que ton père peut faire. Je prends l'exemple de mariage. Je vous ai présenté la soeur Christelle ici. Je dis, on va bénir son mariage. Elle a plein droit d'entrer dans la maison. Elle est déjà dans sa belle famille. Elle peut se dire, il dit déjà une belle famille, c'est déjà fini. Oui ou non? Elle
peut aller, elle peut entrer. Mais le problème, elle m'a dit, Dad, je n'entre pas dans ma maison jusqu'à ce que toi tu fasses quoi? Tu mettes la main sur vous. Pourquoi? Parce que dans cette main, il y a quelque chose pour ta vie. C'est Dieu. Il est attaché à la fatigue. Si maintenant, tu n'honores pas la main de ta foi, tu seras maudit. Seigneur, merci parce qu'il y a le silence, il n'y a plus d'amen. C'est bien de venir comme ça, tu viens, je te pose la main. Mais c'est trop bien quand tu parles m'insulter. Toi, ton imbécilité n'a pas commencé avec toi, ça a commencé avec tes grands-pères. Parce que Billy Bankamouya, comme il faut, c'est que tes grands-pères ont fait Billy Bazan, c'est la foi. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que un pasteur, c'est un lutteur. Pasteur, un lutteur, c'est lui qui peut couper les liens de mes grands-parents. Je vous dis la vérité, dans vos familles, vous naissez là, il y a des malédictions. Et quand vous venez ici, vous prenez nos mains, nous vous imposons. Maman n'a pas. Maman, votre mère, elle part à l'hôpital. Maman malade. Il y a malheur en paume. Les gens qui prennent de l'alcool. Je vous pose la question. Une maladie, cette maladie, c'est pour les gens qui prennent l'alcool. Les gens qui prennent l'alcool. Les gens qui prennent du sang. Maintenant, maman Jeannette, depuis qu'elle est là, elle n'a jamais essayé. Est-ce que ça ne vous dit rien? Donc, il est mampombe ya baba yako. Mampombe yako wewe. Unakuwa nayo. Mimi na ile je pense que je te pose tu pars avec la maison. Ça va travailler. Et au-dessus même, tu achètes même au chapouli. Unongeza même insulté même. Voyez pourquoi beaucoup de gens sont maudits. Est-ce qu'on peut dire la prière de la foi? Avoir foi en Dieu, ça ne te fera jamais réussir. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. Pour ceux qui lisent la Bible est en train de dire 2 Chroniques 20 20. Place ta confiance, place ta foi en Dieu. Et tu seras quoi? Affermi. Mungu ye, il va te prêcher, il va te parler. Mais place ta foi en son service, les prophètes. Tu feras quoi? Tu réussiras. Je vous donne un secret. La réussite n'est pas avec Dieu, c'est avec l'homme de Dieu. Amen. Même si vous vous fâchez, c'est la Bible, ce n'est pas vous. On ne réussit pas parce qu'on croit dans Dieu, parce qu'on croit dans l'homme que Dieu nous a donné. Quand je fais confiance à mon pasteur, je l'accepte. Je dois réussir sans difficulté. Mais si je fais confiance en Dieu, je dois écouter la parole, même la Bible. Ou ta Bible m'a versé à Genèse fin Apocalypse. Tu vas connaître la Bible de Genèse jusqu'à la ta vie sera toujours en bas. Si tu veux réussir, va chez ton pasteur. Dis-lui, Dad, je te respecte, je t'accepte, je te crois. Même si tu ne veux pas ça, au moins en considération. J'ai beaucoup aimé dans tous les gens qui sont sortis dans cette église. Il y a une personne qui a quitté comme il fallait quitter. Je la bénis même là où il est. C'est Maman Clarisse. Acclamons pour elle. Maman Clarisse, là où il est, que Dieu la bénisse. Même quand vous la verrez, quand vous n'avez pas la moitié, c'est papa où il va. Si la papa te bénit chaque fois, vous savez, les jours qu'elle a voulu quitter l'église, c'était sur l'ordre de son mari. L'homme est parti courir à l'extérieur. Elle est venue me voir. Elle a dormi par terre. Elle a pleuré. Mais mon mari a déclaré. Je lui ai dit, ma fille,
Je n'ai pas de choix. Mimi sina na kile mimi Je ne te prendrai pas en mariage. Mimi sitakuoa. Agenais-toi. Kwenda kwa magoti. J'ai mis ma main Na ukamsoza sur ta tête. pakichwa. Je te bénis. Na kubariki. Vas-y. Wende. Leo hii Aujourd'hui, ina mwana anakuwa mnene. les grâces. Ina mwangalia vitu vinaanza kutembea. Je regarde les choses commencent à. Même si tu me dis qu'elle m'a insulté, je m'en fous. Mais ce que moi je connais, c'est que cette femme est partie dans les nords par la porte ouverte. Et aujourd'hui, je suis fier de la citer, même le monde entier m'écoute. Je vous dis la vérité, dans la vie, ne crache jamais sur les mains qui t'ont béni. Ne crache jamais sur la main qui t'a élevé. J'ai demandé à une sœur, qu'est-ce que nous avons ça c'est Bible. Maintenant, c'est que tu as trouvé ça. C'est mon Dieu qui t'a donné ça. Maintenant que Dieu t'a honoré, pourquoi tu ne peux pas honorer son serviteur? La prière de la foi guérit les malades. C'est pourquoi vous mourrez avec des maladies, des problèmes, parce que vous n'honorez pas la foi qui vous a prêché. Laissez-moi prêcher ces choses. Quand il y a une maladie qui résonne, je termine par ça. Les hommes qui ont prié par la foi ont offert par la foi. Imani ya show matendo aina imani. La foi sans œuvre, ce n'est pas la foi. La véritable foi, c'est celle qui est accompagnée des œuvres. Tu veux te guérir d'une situation, va avec les œuvres. J'ai fermé ma Bible, c'est fini. J'aimerais vous dire une chose. Il y a beaucoup de gens qui prient dans leur foi, mais qui n'ont pas la foi des œuvres. Parce que vous savez que les œuvres payent plus que les choses. Ce que nous sommes en train de faire ici, Caro, avec les carreaux qui s'étaient déposés. Parmi les carreaux ici, je peux compter même 16 carreaux, il y a frère Wambeten. Parmi les dons que nous avons, il y a le don d'une femme qui est aujourd'hui, quand je parle de partir en Angola, il n'y a pas 3 jours. La vie de cette femme a changé parce que sa foi était accompagnée par des œuvres. Nous l'avons vu sur sa pinière, elle est venue donner des choses aux orphelins. Mais regardez les œuvres de la foi. Ça n'aime pas crier. Elle a donné, elle se cache au bureau. Elle me dit, Dad, ne dis rien. Je suis ici. Mais toi, va faire apparaître les jours. J'arrive avec les biens. Je présente à la chaîne. Mangoku Mango. Les gens comptaient. Les gens ont vu. C'est lui qu'on bénit là. On ne l'a jamais vu. Elle est partie. Amen. Maintenant que je parle, elle a 4 boutiques. Au Pembe Yabalabala, des GDA. Quand tu connais combien ça peut coûter, une maison, au moins 5 sur 8. Il y a 5 sur 8. Mais quand on a 4, ça veut dire qu'elle a combien d'argent? Elle roule carrosse, ce n'est même pas mariée. Mais oui, toi avec ton mari, vous priez d'abord pour avoir les amours. Vous faire intercession par le tour. Vous ne pas te pour un jour. Avec chaud, tu as été. Mais il y a des gens ici qui ont compris ce que vous n'avez pas compris. Une sœur en face ici qui ne prie pas avec un prix chez la borne. Elle me donne un témoignage. J'étais avec la sœur la nuit. Elle a vu comment est-ce qu'elle est venue m'embrasser. Elle passait en cours de route. Je lui dis, maman, viens. Il n'y a pas de prophétie, donne-moi l'argent. Elle me dit, comment? Nous étions à l'extérieur. Donne-moi l'argent, je dois acheter les tonnes de l'église. Mais bon, papa, merci, je viens. Elle part et cherche, elle amène $10. Elle dit, je n'ai pas l'argent dans la maison. Je n'ai que mon $10. Elle me donne. Je vais tenir sur la tête. Elle dit, je ne pouvais pas toucher ta tête, mais je te bénis. Bon Dieu,
Je l'ai béni. Quand je suis parti, vomissant le sang là, je rentre. Elle vient me croiser. Elle m'a dit, Papa, j'ai appris que tu allais mourir. Je n'ai rien à te donner. Mais j'ai un témoignage à te donner. Ton Dieu, le jour que j'avais donné les $10, il m'a donné cash au ministère de la santé. On m'a donné le travail au ministère de la Santé. Ici que nous parlons, au ministère de la santé. elle travaille au ministère de la Santé. Je vous pose la question. Est-ce qu'il fallait la prière? Voyez-vous, il y a des gens qui savent prier quelque part et poser les ailes là où il faut. Dans la vie, on découvre un homme de Dieu et quand on le découvre, on pose des gestes. Pas seulement pour l'homme de Dieu, mais pour l'église. Tu as découvert cette église. Dieu a déjà agi. Mais qu'est-ce que toi tu as fait? J'ai appelé une soeur. Tu as combien d'années à mes côtés? Vous attendez la prière pour chasser les démons? On va les chasser, attendez. On peut terminer comme ça, on sort sans prière. Et les gens attendent ici pour chasser les démons qui ne te connaissent même pas. Je pose la question à la sœur. Moi, je lui ai posé la question. Tu as combien d'années? Il m'a très bien répondu. Papa, il fait déjà 8 ans. J'ai dit 8. Ah, maman. Mais dans les 8 ans, as-tu déjà acheté même un sac de farine à ton pasteur? Papa ne se maka bantu bina umaka. Il a comment? Donc 8 ans. Je n'ai jamais vu même pas un CRS. Il y a que papa m'a touché ça, il n'y a papa. Même pas une montre. Il y a que papa on va voir qu'on montre. Même pas les chaussettes. Cette soeur-là, je l'ai touchée. Elle a pleuré au bureau. Je lui ai dit maintenant, tu me dis que tu n'es pas béni. Et puis moi, je me suis dit, chaque maman, et c'est vous qui faites marcher des choses, des paroles. Vous connaissez mon débat, bien aimé, je suis ici à Lubumbashi. Parmi vous qui ne m'a pas souhaité que je vienne. Papa Kouye, papa, tu peux venir. Je suis venu dans les frais d'une autre personne qui n'est pas toi. J'arrive. Depuis que je suis là, quand tu me regardes, je me dis, bonjour papa. Je ne mange pas les bonjour. Moi, je mange les bonjour. Même là où je suis, on m'a posé la question. Vous connaissez les gens de ton église. Vous pouvez aimer les guettes. Vous savez bien aimer dans le Seigneur. Papa, il a reçu Coco. Par vous, c'est l'autre. J'ai exposé l'église sur Internet. Bon, ça passe. C'est déjà arrivé. Bon, je pars plus loin. Vous savez, quand vous arrivez,